Monique, vous avez beaucoup de souvenirs de Lourdes. Vous venez depuis de très longues années, même je crois 2 fois par année. Comment avez-vous commencé? Je croyais que je n'irais jamais à Lourdes. Ma fille a gagné le voyage qu'elle avait que 5 ans. Et j'ai pris son voyage. Elle ne payait pas, donc je suis partie à Lourdes. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes des brancardiers. Et j'ai remplacé, après 5-6 ans, j'ai remplacé une dame qui était responsable de l'intendance. Et c'est moi qui ai repris le flambeau. Voilà. En fait, vous dirigez une équipe et cette équipe, ce sont souvent des personnes qui ne se connaissent pas, qui arrivent bénévolement. Alors, comment tout cela s'organise-t-il? Quand ce sont des nouvelles qui viennent, il faut leur montrer comment il faut faire. Et aussi, on a quand même des personnes qui reviennent régulièrement, qui savent déjà comment il faut faire. Voilà, c'est un beau service qu'on peut offrir en venant au pèlerinage à Lourdes, se mettre au service des malades. Mais vous, vous êtes spécialisé pour tout ce qui touche la nourriture et le bien-être alimentaire, parce que tout le monde ne mange pas la même chose. Il faut regarder les régimes de certaines personnes. Ça, c'est la cuisine de l'hôpital qui prépare. Nous, on sert à table. Vous dites que vous ne pensiez jamais aller à Lourdes. Vous aviez une appréhension? Je ne pensais pas y aller parce qu'on avait le commerce et que j'avais mes enfants. Et puis alors, la Vierge a bien voulu que j'y aille. Et quand je suis allée, je dis j'irai une fois, puis c'est bon, je n'y retournerai pas. Mais quand je suis entrée dans le train pour revenir en Belgique, j'ai dit l'année prochaine, j'y suis retournée et j'y suis retournée tout le temps. On peut dire que c'est une phrase qu'on entend beaucoup. On est attiré par Lourdes. Déjà rien quand on arrive à la grotte, devant la Vierge, tous ces malades-là qui sont là, qui sont heureux d'être là parce qu'il y en a qui ne partent jamais de leur maison ou bien de leur home. Et ça leur fait plaisir qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux les 8 jours qu'on passe avec eux, quoi. Ils sont tout heureux et quand ils repartent, parfois, moi j'en ai vu qui pleuraient parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Donc c'est vraiment la reconnaissance des malades qui vous porte aussi, en plus du bonheur que vous recevez personnellement dans une rencontre avec la Sainte Vierge. Certainement. De toute façon, ils apportent du bonheur. On voit qu'ils sont heureux et nous, on tâche de leur apporter tout ce qu'on peut, du bonheur pour eux. Je trouve ça beau. Concrètement, pour des auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce service de brancardier hospitalier, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, ça commence par quoi être brancardier? Se mettre à la disposition des moins valides, même ne fût-ce prendre un peu de temps pour être près d'eux, leur parler. Et vous dites se mettre à la disposition, mais que demande une personne moins valide à Lourdes? Je pense avoir de l'attention pour eux, ne fût-ce qu'un sourire, et puis savoir se poser près d'eux, prendre un peu du temps. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. On avait un malvoyant parmi eux, et bien, ne fût-ce que venir lui prendre la main, discuter pendant quelques minutes avec, on voyait que ça lui faisait du bien. Et ça nous fait du bien aussi, voilà. Donc être brancardier, ce n'est pas seulement donner de la force, c'est aussi donner du temps. Oui, il en faut aussi évidemment, mais ce n'est pas uniquement la chose. Oui, ce qui m'a toujours, je pense, fait que je suis revenu X années, c'est le fait aussi, et ça c'est personnel, c'est que le fait que les gens qui sont restés au pays peuvent souffler aussi pendant que les 52 autres semaines, ils s'en occupent, quoi. Voilà, c'est des personnes ici au mois de mai qui ont besoin d'assistance légère, on va dire, mais quand même attentive. Oui. Au mois de septembre, c'est différent, il y a des cas lourds, mais ici, c'est... Alors, est-ce que vous avez le temps quand même de faire vraiment un pèlerinage, je veux dire, au sujet de la prière et de la méditation? Honnêtement, la première année que je suis venu, j'ai fait ça, oui. Après, j'ai préféré donner du temps aux personnes moins valides. Je trouvais que c'était plus important. Voilà. Vous avez mis le service en avant. Oui, c'est ça, le service en avant. Mais
en sachant que à Lourdes, on reçoit toujours une parole qui touche le cœur. Oui, à chaque fois qu'on vient, c'est vrai, on est fort touchés. Oui, oui. Eux le sont, mais nous aussi, honnêtement. Et comment inviteriez-vous des personnes qui ne connaissent pas ce service d'être brancardier? Je pense que la meilleure solution, enfin pour moi, c'est de venir simplement une fois comme pèlerin, regarder, jeter un coup d'œil, venir visiter un hôpital. Et je pense que certains seront sensibilisés par la chose, quoi. Je pense. Ça, c'est... Bonjour Jérémy, ce n'est pas la première fois que tu viens à Lourdes. Ouais, c'est pas la première fois, non, c'est la troisième fois. Et pourquoi reviens-tu une troisième fois à Lourdes? Pour aider les personnes âgées qui sont seules et qui ont besoin d'avoir des jeunes pour discuter, pour rigoler et s'amuser. Bonjour Vincent, tu es un étudiant de Clerval. Que penses-tu du voyage à Lourdes? Je pense que le voyage à Lourdes c'est génial et c'est une belle aventure pour tous les jeunes qui y vont. Et en même temps on apprend beaucoup de choses. On prend à parler, se confier et c'est motivant. De temps en temps au soir on boit un petit verre entre nous, mais voilà quoi, c'est génial. Et on prend beaucoup de choses qu'on remarque que la vie avance vite. Et si on n'y va pas maintenant, plus tard ce sera trop tard. C'est la première fois que tu viens à Lourdes, Vincent? Non, ça fait plus ou moins 5 ans que j'y vais maintenant. Mais explique un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas Lourdes, qu'est-ce qu'on fait à Lourdes en fait? Qu'est-ce qu'on fait à Lourdes? Déjà, c'est un lieu pour être calme, prier. Parce qu'à la vie actuelle, on ne prie pas beaucoup. On a plus le temps de travailler. On n'a pas le temps de prier. Et ça nous apprend que tous les jours, faire une petite prière à Marie, ça nous ferait du bien, quoi. Et c'était facile de prier la première fois, Vincent? La première fois, non, parce que j'ai dû entendre les plus anciens chanter, en mémoriser les paroles dans ma tête et de la nuit le dire dans ma tête. Et après, je le chantais et ça me faisait un grand chaud au cœur, ainsi c'était génial. Et tu pars avec des personnes ici à mobilité réduite que tu véhicules dans Lourdes pour les aider à participer à leur pèlerinage. C'est facile de véhiculer des personnes à mobilité réduite? Facile, je dirais oui, non. Pour certaines personnes comme moi qui fait 120 kilos et assez musclé, c'est facile. Je précise, puisque tu es devant moi, tu mesures aussi 2,10 m pour tes 120 kilos. Tu es une force de la nature. Oui, sur ça, oui. Mais pour une personne qui fait 50 kilos tout mouillé, limite à 2, c'est mettre à 2, quoi. Ce que j'adore là-bas, c'est qu'on va promener aussi, mais aussi, des fois, après la prière, quand on a un moment de temps, on peut faire des courses avec les petits gens, les apporter dans les magasins. Et donc, nous, ça nous fait plaisir parce que rien que leur voir sourire, moi, je suis heureux. Et même, parce que nous, les jeunes, maintenant, on a l'air d'aller entre nous. On s'en fout un petit peu des vieux maintenant. Et quand on va là-dedans, on s'en fout pas. On remarque qu'ils sont plus près de nous que vrai, quoi. C'est génial, quoi. Voilà, il n'y a plus de barrière entre les jeunes et les vieux à Lourdes. C'est ça la bonne chose que je vais là-bas depuis 5 ans qui m'a plu. Voilà Marianne, j'aimerais bien avoir un peu votre ressenti et votre témoignage. Eh bien, c'était une merveilleuse expérience en tant que première expérience comme hôtelière. Je suis venue toute seule, en fait, je ne connaissais personne, je viens du Brabant wallon et j'ai fait la connaissance d'à peu près une 50aine de personnes qui restent dans mon cœur et dans ma mémoire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir à Lourdes? Alors, c'est pas mon frère en fait qui est malade et qui avait gagné un voyage à Lourdes mais qui ne sait pas se déplacer, qui me l'a proposé, je suis venue. Est-ce que le thème de Lourdes était important pour vous? Faites tout ce qu'il vous dira. Absolument. Ce thème, c'est vraiment un cadeau en fait, parce que faire tout ce qu'il vous dira et se mettre au service pour les malades, les personnes moins valides, ça m'a beaucoup accroché en fait. Ça m'a beaucoup porté. Les enseignements, les partages, les moments vécus ensemble ont été très très intenses aussi. Est-ce que vous trouvez qu'être au service des malades, ça change un peu la direction d'un pèlerinage? Ben oui, pour une première fois, donc je découvre et j'ai adoré. Je me suis dit, je vais partir en pèlerinage. Je connaissais personne. Je me suis dit, je vais pas aller toute seule comme pèlerin. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas hospitalière? En voyant le tract, en fait, la publicité dans la revue,
J'ai vu qu'on pouvait être hospitalière, j'ai pris quelques renseignements pour savoir en quoi ça consistait. Et voilà, on m'a expliqué 2-3 choses, je me suis dit oui, pourquoi pas, et je me suis lancée dans l'aventure. J'ai envie de vous demander, Marianne, est-ce que vous ramenez quelque chose de spécial dans vos bagages, que ce soit de manière symbolique ou pas? Oui, une parole. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. Pour moi, c'est vraiment le résumé du pèlerinage. Tant sur l'esprit, tout ce que j'ai reçu, et le cœur a donné. On s'est enrichis. Je pense qu'on s'est tous enrichis les uns les autres. Vous vous trouvez un peu grandi après ce pèlerinage? Grandi, je ne pense pas, mais en tout cas enrichi et riche des contacts que j'ai pu avoir avec les personnes. Et si vous deviez écrire la publicité ou essayer d'intéresser des personnes pour ce pèlerinage, qu'auriez-vous envie de témoigner ou de dire pour inviter de nouvelles personnes? Qu'il faut tenter l'expérience, que c'était très riche et que c'était merveilleux.